là, on est parti pour montrer que l'ellipse de Steiner est unique. C'est-à-dire qu'il existe une seule, on a montré l'existence, et elle est unique, il existe une seule ellipse tritangente au milieu des côtés d'un triangle. Bon, alors, ce théorème, comment le montrer? On a dit qu'on était parti d'un triangle ABC, on se ramène à un triangle équilatéral, celui-ci il est équilatéral A', B', C', d'accord? Et on a trouvé un cercle inscrit. Alors attention, il ne faut pas se tromper, parce que là on a envie de dire, bah oui, le cercle inscrit, il est unique. Passant par les milieux, etc. C'est le cercle inscrit, donc il est unique. Mais non, ça c'est une mauvaise chose, parce que ce qu'on veut ici, quand on a rapporté le problème sur ABC au problème sur le triangle équilatéral A', B', C', le problème est devenu, est-ce qu'il existe une unique ellipse tritangente au milieu des côtés du triangle équilatéral? Et ça, c'est pas évident. Donc, il faut montrer que si j'ai une ellipse, ça, c'est une ellipse, E, d'accord, qui est tritangente au milieu des côtés de mon triangle équilatéral, alors cette ellipse, c'est forcément un cercle. Alors, si c'est un cercle, là, c'est unique, parce que c'est le cercle inscrit. Donc, je vous rappelle que le cercle inscrit, déjà un cercle qui serait tritangent, il est forcément unique. Alors pourquoi? Parce que quand on veut construire ce cercle, comment on fait? On veut avoir ici cette distance-là qui est égale à cette distance-là. Je vous rappelle que la distance, on la trouve en regardant le projeté orthogonal. Donc il faut être à équidistant de ces deux droites, et donc c'est la bisectrice. D'accord? Alors attention, quand vous prenez deux droites, vous avez deux bisectrices, une intérieure et une extérieure. Là, on prend bien sûr la bisectrice qui est intérieure au triangle, qui est ici. Donc, vous voyez que maintenant, quand vous allez faire pareil, ici, vous allez obtenir une autre droite, et donc, avec cette autre droite, vous allez obtenir une intersection. Déjà, son centre, le centre du cercle inscrit, il est unique. Ensuite, une fois que vous avez le centre, le rayon, c'est le projeté du centre ici, donc il y a unicité. Donc, en gros, on a unicité d'un cercle inscrit, mais pas d'une ellipse. D'accord? Et même pas d'une ellipse qui serait tritangente au milieu des côtés. Alors, maintenant, ce qui se passe, si on arrive à montrer que cette ellipse-là est un cercle, alors il y aura unicité, parce qu'il y a unicité du cercle inscrit. Donc maintenant, pourquoi cette ellipse est un cercle? Alors, on va encore utiliser GA2 de R, les groupes de transformation, pour résoudre ce problème-là. C'est-à-dire ici, regardez cette ellipse, donc ça, pour l'instant, c'est pas encore un cercle, c'est une ellipse, je l'envoie sur un cercle. Donc on a un G ici, et ça va être un cercle C. Maintenant, C est un cercle. Par contre, a priori, l'image des points, donc je les ai appelés A seconde, ça c'est G2A', A seconde, B seconde et C seconde, et bien ça c'est plus a priori un triangle équilatéral. En revanche, si j'arrive à montrer que, alors je vais l'écrire ici, si A seconde, B seconde, C seconde est équilatéral,
alors on a gagné. Pourquoi on a gagné? Parce que G est une similitude. Alors, je vais expliquer déjà pourquoi G est une similitude. C'est encore le théorème fondamental de la géométrie affine, mais cette fois-ci, on se sert de l'unicité. Parce que vous prenez A', B', C', ça forme un triangle équilatéral. Si A seconde, B seconde, C seconde est un triangle équilatéral, il existe une similitude, dans ce cas-là, qui envoie un triangle équilatéral sur un autre. Ça, c'est simple, hein. Triangle équilatéral, vous déplacez le centre de gravité par une... et puis ensuite, vous le tournez, vous prenez une homothétie, bon, vous arrivez toujours à envoyer une similitude. Maintenant, par unicité, donc le théorème fondamental de la géométrie affine, il dit qu'il existe un unique élément de GA qui envoie un repère sur un autre paire, et par unicité, donc l'unicité va nous donner que G égale S. Donc G est une similitude, donc maintenant A seconde, B seconde, C seconde étant équilatéral, G est une similitude. Maintenant E, G est une similitude, et maintenant E, c'est G-1 de C. Comme G est une similitude, bah, E est un cercle. Et on avait dit que si E était un cercle, alors on avait gagné. Voilà. Bon, alors maintenant il reste à montrer que A seconde, B seconde, C seconde est équilatéral. Alors comment on va faire? La première des choses, c'est de montrer que ce cercle, c'est le cercle inscrit. Bon, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Forcément, tout à l'heure, on ne s'est pas servi, quand on a parlé de l'unicité du cercle inscrit, on ne s'est pas servi du fait que ce triangle était équilatéral. Donc on n'a pas besoin de ça. Il y a ça, c'est le cercle inscrit. Maintenant qu'on a ce cercle inscrit, il faut voir le centre de ce cercle, que je vais appeler par habitude O, d'accord, je vais l'appeler O. O est le centre du cercle inscrit. Donc je vais l'appeler C indice I. Mais O est aussi, regardez, sur la médiatrice de A seconde, B seconde. D'accord? Pourquoi? Parce que à partir du moment où ici on a un cercle inscrit, on a une orthogonalité ici, et le point I seconde était forcément, par préservation du barycentre, le milieu de A seconde, B seconde, donc O est sur la médiatrice de A seconde, B seconde. De la même manière, il est sur la médiatrice de A seconde, C seconde, de B seconde, C seconde, etc. Et donc, O, c'est le centre du cercle circonscrit. Donc, je les ai dessinés. Voilà le cercle inscrit. Voilà le cercle circonscrit au triangle A seconde, B seconde, C seconde. Et maintenant, regardez bien, ici on a un triangle rectangle. D'après le théorème de Pythagore, donc ici on appelle petit r, et là c'est grand R. Petit r c'est le rayon du cercle inscrit, grand R le rayon du cercle circonscrit. Donc maintenant, les choses vont être simples. Regardez A seconde, B seconde, on regarde la longueur A seconde, B seconde, c'est 2 fois la longueur de A seconde, I seconde, parce que I seconde c'est le milieu, et d'après le théorème de Pythagore, ici, regardez ce triangle-là, O, on regarde le triangle O, A seconde, I seconde, qui est rectangle en I seconde, pardon, eh bien, ça va être de longueur, racine de R2 moins petit r2, grand R c'est le rayon du cercle circonscrit, petit r du cercle inscrit,
et on va avoir ça. Et maintenant, bien sûr, de même, hein, B seconde, C seconde, ça va être égal aussi. A seconde, C seconde, ça va être égal à la même chose, hein, d'accord, et les trois côtés vont être égaux. Ça y est, on a montré que A seconde, B seconde, C seconde était un triangle équilatéral, parce que c'est ça, un triangle équilatéral, quand les trois côtés sont égaux, en tout cas, ça en est une des définitions. Et du coup, ce G est une similitude, et donc, comme ici on était parti d'un cercle, là on a bien un cercle, et il y a unicité, parce qu'il y a unicité des cercles. Voilà, ça fait encore une preuve qui met en exergue les jolis groupes de transformation qui nous ramènent à des situations qu'on aime bien.